que vous allez bien. Donc, bienvenue sur Helen's Univers. Je m'appelle Immaculata Hélène Cyprien et ici, je vous présente de la littérature haïtienne, de la littérature afro et caribéenne. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc, au titre, vous savez quelle vidéo je vais vous présenter. C'est une vidéo que j'adore vraiment faire. C'est le top donc de mes livres que j'ai adoré en 2022. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2023 si vous n'avez pas vu une vidéo précédente. Et puis si c'est votre première sur la chaîne, bienvenue. C'est parti. Je pense que je vais vous présenter à peu près 22 ouvrages parce que c'était de l'année 2022. Et peut-être éventuellement un bonus, parce que j'adore les bonus. C'est toujours bien. Je vais commencer avec de la littérature jeunesse. J'ai eu deux coups de cœur, on va dire, de littérature jeunesse, plutôt album. Donc l'année 2022, donc l'année dernière. Donc le premier que je souhaite vous présenter, c'est La Fête des Morts de Dany Laferrière et de l'illustrateur Frédéric Normandin, qui se présente comme ceci, aux éditions donc de La Bagnole. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai eu l'occasion d'acheter donc lors du salon du livre jeunesse afro-caribéen. Je vous mettrai éventuellement un book haul, juste ici les acquisitions en fait que j'ai eu l'occasion de faire lors de ce salon du livre. Donc ici on nous parle de mort. Donc dans cet Haïti de l'enfance de Dany Laferrière, la mort est un papillon qui se pose sur les yeux de ceux qui aiment et la mort assure la survie de ceux qui meurent. C'est un super petit album jeunesse que je voulais depuis fort longtemps, qui est très beau quand même. Je pense que ça montre bien l'esprit de ce que de mon imaginaire d'Haïti, de l'imaginaire haïtien en quelque sorte. Donc c'est l'histoire de Vieux-Zo. C'est donc le sobriquet que donnait la grand-mère Manda à Dany Laferrière. Et il nous raconte comment il découvre la fête des morts, donc Guédé chez nous en Haïti, qui a également lieu aussi en novembre. Et cette histoire est vraiment très bien racontée, je trouve, par Dany Laferrière, parce qu'il nous explique pas mal de petites choses, notamment comment il va tomber amoureux de Vava, ce qui va faire donc l'objet de deux autres petits albums jeunesse comme ceci, que si j'ai l'occasion de retrouver un jour, parce que je crois qu'ils sont plus distribués malheureusement, en tout cas en France, peut-être pas tous. Donc si j'ai l'occasion de les trouver ou si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vraiment ça me ferait plaisir. Et puis moi, quand je les aurai trouvés, évidemment, je reviendrai vers vous. Donc celui-là, c'était vraiment un premier coup de cœur en jeunesse. Mon deuxième coup de cœur en jeunesse de cette année est Souloué de Lupita Nyong'o, qui est actrice que vous connaissez, et de l'illustratrice Vashti Harrison. Donc c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un ouvrage que je vous mettrai ici, qui est aux éditions Michel Lafon, je crois. C'est vraiment un bel ouvrage, c'est très bien illustré et l'histoire est très belle. On parle ici de colorisme avec une petite fille qui vit avec sa sœur, je crois, avec ses parents également. Et malheureusement, elle connaît pas mal de moqueries à l'école à cause de sa couleur de peau, parce qu'elle est la seule à être la vraiment plus foncée de sa famille. Et du coup, ça lui pose beaucoup de problèmes et elle arrive jusqu'à en prier parce que elle arrive jusqu'à prier pour pouvoir avoir une plus belle peau, c'est-à-dire une peau plus claire. Et puis, pendant ces périodes de prière, on va dire, elle va avoir comme soit un rêve, enfin, je vais pas vous dire, mais quelque chose va se passer et elle aura une très belle histoire, notamment de son imaginaire, de ses pratiques à elle, de son pays, qui va lui faire comprendre que y a certaines dualités dans la vie, donc et aussi partir sur un imaginaire particulier pour lui faire comprendre que sa peau est aussi belle que quelqu'un d'autre qui aurait une peau éventuellement plus claire. J'ai pas envie de vous dire davantage. Moi, je l'ai eu en anglais. J'espère le lire en français ou peut-être l'acheter. C'est un ouvrage vraiment que je recommande. Vraiment, vraiment beaucoup. J'ai trouvé ça très beau. Je sais pas ce que ça donne en français pour être sincère. Mais j'irai voir et j'aurai l'occasion de vous dire
davantage sur cela. Je continue ensuite avec les récits que j'ai vraiment beaucoup aimé, ou encore de la non-fiction. Il n'y avait pas que des récits, il y avait également des essais. Donc le premier récit dont j'ai vraiment envie de vous parler est donc Je vivrai d'amour pour toi d'Evans Wesh aux éditions Philippe Ray. C'est ce récit-ci, c'est l'un des premiers ouvrages que j'ai aimé en 2022. J'ai une vidéo qui parle déjà de cet ouvrage, donc je ne vais pas vous en dire davantage, je vous laisserai la vidéo et je vous laisse aller voir. Mais vraiment pour moi ça a été un coup de cœur et ça m'a vraiment replongé dans mon pays, et puis j'ai découvert la plume de l'auteur que je vais continuer à découvrir, notamment avec son premier roman et d'autres nouvelles qui ne sont pas distribuées en France, mais je verrai éventuellement si je peux les lire. Un autre récit que j'ai vraiment beaucoup aimé, on va dire que c'est un roman autobiographique, voilà, on peut dire ça comme ça. On parle aussi de souvenirs d'enfance. C'est Le cœur à rire et à pleurer de Maryse Condé qui se présente comme ceci aux éditions Pocket. Donc Maryse Condé, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup parce que j'ai lu presque tous ses ouvrages jeunesse, parce que c'est ce qui a bercé aussi ma jeunesse. Donc j'ai vécu en Guadeloupe d'où elle vient. Et ici, elle nous raconte comment, en fait, elle a passé un peu son enfance, comment elle a grandi en tant que femme, etc., jusqu'à devenir écrivaine. Donc, on est avec elle dans sa famille quand elle est petite, comment elle se sentait un petit peu mal aimée, notamment par sa mère, parce qu'elle était la petite dernière, je crois. Et puis, elle nous raconte aussi le racisme qu'elle a subi par rapport à ses rencontres et au pays, ce que j'ai connu aussi en Guadeloupe d'une autre façon, mais voilà, c'est un thème vraiment très récurrent dans ces sociétés. Et puis j'ai vraiment aimé comment elle a découvert la littérature, notamment la littérature caribéenne, et puis comment elle s'est lancée aussi dans l'écriture, comment elle a découvert son corps en tant que femme et pas mal d'autres choses quand elle est arrivée notamment en France, donc hexagonale, parce que la Guadeloupe fait partie de la France, mais comme il dit d'outre-mer, ou c'est un département, une région d'outre-mer. Donc voilà, c'est un petit ouvrage qui est vraiment pas très long, qui est vraiment très intéressant, très touchant, vraiment très touchant. Et comment aussi elle a découvert la littérature haïtienne, c'est important de dire. Voilà. J'ai également lu L'Enfant Noir de Kamara Amdoulaye aux éditions ici le livre de poche. Une vieille édition parce que je l'ai acheté d'occasion. Et c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ici on part donc avec Kamara qui est un petit garçon qui vit en Guinée, en Haute-Guinée comme on dit. Et il nous explique son enfance, comment il a vécu donc, avec sa mère et son père en ville, et comment il allait voir sa grand-mère quand il était plus jeune. C'est vraiment un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était un ouvrage très doux, dans le sens où on repartait sur une enfance, et je pense que ça aurait pu être l'enfance de tout le monde dans les expériences, mais aussi une enfance différente, dans le sens où il y a des choses propres à sa personne, mais c'était vraiment très intéressant. Je garde de très bons souvenirs et franchement ça me donne envie de lire davantage de la littérature guinéenne, et je recommande. Un autre récit que je n'ai pas en ma possession mais que j'ai eu l'occasion de lire, c'est Après la danse d'Edwidge Danticat, que je vous mettrai juste ici. Je crois que c'est aux éditions Grasset. Donc Edwidge Danticat est une autrice haïtienne vraiment très importante, qui s'exprime en français et en anglais et en créole, mais qui écrit plutôt en anglais de nos jours. Elle était aussi traduite en français. Elle a écrit pas mal de choses, et tout ce que j'ai lu jusque-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce récit ici, Après la danse, nous emmène en Haïti pendant le carnaval, donc une période très importante pour nous en Haïti. Et elle se retrouve à Jacmel avec d'autres auteurs, notamment Rodney Saint-Éloi, celui aussi qui a créé la maison d'édition Mémoire d'Encrier. Et elle nous raconte en fait leur voyage, comment ça s'est passé pour elle, comment elle est retournée aussi sur la terre de ses ancêtres après quelques années, qu'est-ce qu'elle découvre de la ville, l'histoire de la ville, la géographie aussi de la ville, mais aussi l'histoire du pays. Ça a vraiment été une belle expérience pour moi, un récit qui parle aussi de pas mal de souvenirs, il y a beaucoup de chansons, comment le carnaval aussi c'est quelque chose de très, entre guillemets, politique,
notamment dans les costumes, dans la façon de présenter les choses, les parodies, vraiment très intéressant. Et l'importance du carnaval aussi pour les peuples, les personnes qui fêtent le carnaval. Voilà, que ce soit en Haïti, que ce soit dans d'autres pays des Antilles, que ce soit en Amérique du Sud, notamment au Brésil, etc. Le carnaval, c'est vraiment quelque chose de très important. Et quelquefois, on passe sur pas mal de choses, mais on voit que le faste, si on peut dire, du carnaval, mais c'est bien plus que cela. Donc voilà, j'ai vraiment aimé cet ouvrage et je vous le recommande éventuellement en anglais si vous pouvez lire en anglais. Je crois qu'en anglais c'est After the Dance. Je vous mettrai le titre en anglais si vous pouvez lire en anglais. Foncez, allez-y. Un essai que j'ai vraiment beaucoup aimé est La parole de la place noire de Jamila Ribeiro aux éditions Anacaona. C'est un ouvrage vraiment que j'ai aimé qui parle de la place de la parole noire. C'est un ouvrage qui parle de féminisme, notamment du féminisme noir, de féminisme noir, parce qu'il y en a plusieurs. J'ai aimé lire cet ouvrage au départ. J'ai pensé que ça allait être difficile, mais ça a éclairci un peu ce que je savais, que je pensais pas savoir en tout cas, du féminisme et de comment la parole noire, donc la parole des personnes noires, notamment des femmes, est prise en compte ou pas et pourquoi. Et comment éventuellement prendre la parole. Je pense que ça c'est important et de se documenter sur les autres féminismes noirs. C'était vraiment très intéressant et je pense que je vais poursuivre mes lectures sur le féminisme, notamment le féminisme noir, qui m'intéresse davantage en fait parce que je pense que ça me touche aussi de façon personnelle. C'est-à-dire je suis une femme noire dans certaines sociétés où la place de la parole noire n'a pas d'importance ou est minorée. Donc voilà, c'était vraiment intéressant pour moi. Et si vous avez des suggestions d'ailleurs d'autres ouvrages qui parlent de féminisme ou de féminisme noir surtout, n'hésitez pas à me le faire savoir. Un autre essai autobiographique, si je peux dire ça, que j'ai lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'ai pas encore fait de chronique sur Instagram, mais j'en ai parlé dans mes vidéos, dans une vidéo en tout cas. C'est Au nom de tous les siens d'Anna Sissoko et je sais plus c'est quelle maison d'édition, je vous mettrai tout ça. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc Aya Sissoko est écrivaine, mais aussi elle était boxeuse. Donc elle explique sa vie en quelque sorte, notamment en France. Donc comment elle a vécu avec ses parents, son père. Et elle en fait cette histoire pour raconter à sa fille son histoire. Donc elle parle de sa mère qui vient du Mali, je crois, du fait qu'elle est de confession musulmane et comment elle a rencontré donc le père de sa fille qui est de confession plutôt juive et qui est caucasien blanc donc il me semble, et comment sa fille doit... Elle fait une passation en fait, elle essaie de transmettre tout cela à sa fille, donc son histoire, mais aussi un tout petit peu l'histoire de la famille de son père, en tout cas ce qu'elle sait. Et puis elle fait cette transmission aussi pour nous apprendre des choses, notamment sur comment les personnes noires, les Africains notamment, sont traités en France notamment. Elle a vécu dans des conditions un peu difficiles où son père avait du mal à travailler correctement, je crois, où il est décédé aussi, je crois. Et puis il y a eu son frère aussi qui est décédé d'une méningite et qui avait une erreur médicale, donc pas mal de choses comme ça. Et comment elle a réussi quand même son parcours de jeune femme noire en France et qui vient d'une famille plutôt musulmane. J'ai trouvé ça très intéressant, j'ai beaucoup aimé en fait, comment dire, j'ai aimé le fait que ça parle de transmission, j'ai aimé le fait aussi qu'elle parle de ses autres ouvrages, c'est ce que j'ai aimé, le rapport aussi mère-fille. Je trouve que c'est un thème qui est abordé de temps en temps, mais qui n'est pas suffisamment abordé, surtout avec les personnages ou les personnes dites minorées ou des personnes noires ou des personnes d'autres cultures. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai gardé un très bon souvenir de cet ouvrage que je lirai peut-être un jour, à nouveau, pourquoi pas. Et puis ouais, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis j'ai lu, donc là je vais passer à tout ce qui est nouvelles, poésie et ensuite roman. Donc un recueil de poèmes que j'ai vraiment beaucoup aimé,
donc que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est La femme sans couleur de Laurie Jean-Louis qui se présente comme ceci, que j'ai lu 2 fois. Donc une fois cette année, l'année dernière 2022 et un petit peu avant dans l'année je crois. C'est aux éditions Mémoire d'Encrier et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ici on parle vraiment de femmes, de pas mal d'autres choses en fait. Et qu'est-ce que la femme représente, qu'est-ce qu'elle peut être aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un texte que je vais relire, enfin des textes que je vais relire et relire à chaque fois, même pour me mettre dans l'ambiance de tout ce qu'une femme peut voir, peut ressentir, etc. Qu'on soit noir ou pas en fait, quel que soit, mais la femme en général et les femmes. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai donc lu un recueil de nouvelles également, Difficult Women de Roxane Gay, aux éditions Mémoire d'Encrier toujours. J'ai un reading vlog que je vous laisserai ici, donc je ne vais pas trop en dire, mais on a à peu près une dizaine de nouvelles avec plein de thèmes abordés, notamment les thèmes de prédilection de Roxane Gay, qui sont donc le viol, la résilience, les femmes, le genre, la femme noire, pas mal de choses vraiment qui sont très intéressantes, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des nouvelles aussi qui étaient un peu, je ne veux pas dire qui me faisaient peur, mais qui me poussaient à réfléchir davantage sur certaines questions. Peut-être des questions que j'avais jamais peut-être pris le temps de réfléchir davantage sur ces questions. Mais c'était vraiment très intéressant. Des nouvelles aussi qui me... Elles n'étaient pas fantastiques forcément, mais ça pourrait s'apparenter à cela. Mais je pense que c'était plutôt des métaphores ou des choses comme ça en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien construit parfois dans l'écriture, même si c'est une traduction. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et vraiment, je vous recommande, même si vous ne lisez pas tout d'une traite, mais vous pouvez prendre 1 ou 2 nouvelles. Comme moi j'ai pu faire, j'ai lu 2 nouvelles par jour ou 3, en fonction de la longueur des nouvelles et en fonction de mon mood, de mon état d'esprit à ce moment-là. Donc voilà, je vous laisserai ça, allez lire, je recommande, et puis revenez me dire ce que vous en avez pensé. Donc les romans que j'ai pu lire cette année, j'ai adoré No Home de Yaa Gyasi, que j'ai lu cette année aussi pour un club de lecture. C'était le club de lecture de Capucinette et j'ai vraiment aimé. C'est aux éditions Le Livre de Poche. Ici on est à la Côte de l'Or, qui serait le Ghana actuel. Et Yaa Gyasi, que vous connaissez peut-être déjà, vient de là également. Je crois qu'elle est originaire du Ghana. Et elle raconte en fait le destin entre guillemets de 2 sœurs qui ne se connaissent pas et comment ça va changer leur vie, ou vraiment parce qu'elles ont un destin différent et en même temps elles viennent de la même souche mais sans le savoir. Et on va partir sur des générations et des générations, notamment aux États-Unis. On va parler d'esclavage, on va parler de traite négrière, on va parler de ségrégation, on va parler de vraiment pas mal de choses et comment une couleur de peau aussi, la famille et pas mal d'autres choses, le lieu dans lequel on va grandir va peut-être changer, modifier aussi notre destin. Il y a beaucoup de personnages, c'est vrai, mais c'est des romans, c'est ce genre de roman que j'aime parce que c'est un roman choral en fait. Et à chaque chapitre, on part avec un enfant ou quelqu'un de l'une de ces 2 branches de la famille. Donc soit un descendant, une descendante de l'une des sœurs. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne vais pas entrer non plus dans les détails parce que c'est un ouvrage quand même qui peut être complexe pour certaines personnes, de ce que j'ai pu lire et entendre. Mais c'est vraiment un ouvrage que moi j'ai aimé. Et puis vous pouvez vous faire votre propre arbre généalogique, même si je pense qu'il y en avait un. Oui, je crois qu'il y en avait un tout au début. Pour nous aider à comprendre, déchiffrer un peu cette histoire. Donc voilà, je recommande. Et puis il va falloir que je lise son autre roman que je n'ai toujours pas lu. Je crois que c'est Sublime Royaume. J'ai aimé un roman qui s'appelle donc La Belle Amour Humaine de Lionel Trouillot. C'est un auteur haïtien. Si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande également. C'est un roman que j'ai lu pour la 2e fois. Pourquoi? Parce que l'année dernière, c'était l'année donc du centenaire de l'anniversaire de Jacques-Stéphane Alexis, qui avait écrit un texte qui s'appelait La Belle Amour Humaine. Parce qu'il avait des pensées pour Haïti et notamment le monde. Et donc,
pour faire hommage à cet écrivain, Lionel Trouillot a écrit cet ouvrage. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai relu parce que ce personnage, je pourrais ressembler, je pourrais être ce personnage. Donc c'est une jeune fille qui part en Haïti pour aller sur les traces de son père qu'elle n'a jamais connu. On va dire qu'elle est métisse. Sa mère est blanche, je crois, donc son père est haïtien et plutôt noir. Et elle part sur les traces de son père. Et elle part sur les traces de son père grâce à un chauffeur qui va l'emmener lui déblatérer pas mal de choses. Il y a 3 chapitres, 3 parties, on va dire, dans cet ouvrage. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet ouvrage. Ça m'a remis dans pas mal de choses. Et comme mon pays me manque, ça m'a fait du bien de revenir un peu dans mon pays à travers le livre sans le faire physiquement parce que physiquement je ne peux pas. Donc voilà, je vous recommande La Belle à Mohamed. Mais je vous recommande aussi Lionel Trouillot. J'ai également mis un ouvrage qu'on m'a conseillé. L'ouvrage est Trésor de Alexia Mackenzie aux éditions En Volume. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. On parle d'une artiste. Et cette artiste, elle vient de la Jamaïque. Et elle va tout faire pour réussir. Et elle est racontée par différentes personnes, notamment ses amis, son entourage. Et on va passer en fait sa vie avec elle comme cela, à travers les propos de sa meilleure amie, de pas mal d'autres personnes, d'un amoureux, de son père, pas mal de choses. Et comme ça aussi, on va apprendre de la vie des autres personnes, de son entourage en fait. C'est vraiment un texte très intéressant, très beau également. Et il y a plein de personnages féminins qu'on peut aimer, détester parfois, mais je pense qu'on peut vraiment les aimer. Et ça nous montre aussi la vie donc à New York, la vie en Jamaïque, la nourriture également. Et ça nous montre aussi une société à une certaine époque. Plusieurs même époques, parce que quelquefois on revient en arrière. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est Marina qui m'avait conseillé cet ouvrage. J'avais pris du temps à le lire, mais finalement je l'ai lu et je suis contente. Je vais pouvoir passer à d'autres ouvrages aussi de la littérature caribéenne que je vous présente également sur cette chaîne. J'ai lu un ouvrage qui est maintenant disponible en version bilingue, mais moi j'avais la précédente édition. C'est La Dot de Sarah de Marie-Célie Agnan. C'est un ouvrage vraiment que j'ai beaucoup aimé. Donc on est avec 3 femmes sur plusieurs générations. Donc il y a la mère, la fille et la petite fille. Et la grand-mère donc va quitter Haïti pour venir aider sa fille qui vit au Canada. Elle va nous expliquer la vie de sa fille, la vie de sa petite fille, cet attachement qu'elle a pour sa petite fille. Je vous dirai pas la fin, qui est pour moi très importante et qui donne de l'espoir. Moi je pense que c'est un peu notre... ça donne de l'espoir. En tout cas c'est l'espoir que moi et que bon nombre de personnes d'autres générations, ma mère notamment, etc., ont ou avaient. Parce que quand on est à l'étranger, je dis avait parce qu'en ce moment c'est difficile, quand on est à l'étranger, on désire toujours retourner dans son pays, notamment en Haïti, parce que la caille, c'est la caille. Donc la caille, c'est genre la maison, mais le pays, ça reste chez nous, quels que soient les aléas. Et puis elle nous raconte aussi le vieillissement, elle nous raconte le froid sur le corps des personnes, elle nous raconte les liens aussi qu'elle a pu souder ou non avec sa fille, mais aussi sa petite fille. Plein de choses vraiment extraordinaires, et c'est un ouvrage qui avait été écrit une première fois, inspiré par l'histoire vraie de certaines personnes, et qui a été réédité aux éditions Romy Ménage, il me semble. Et j'ai hâte de l'acheter, je le dis depuis l'année dernière, mais la version bilingue m'intéresse énormément parce que j'ai besoin de lire davantage en créole. Donc voilà, et j'essaie de faire ça au moins une fois par année. Et ici c'est le créole haïtien, évidemment. Un autre ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous laisserai le reading vlog, mais c'est Si le soleil se dérobe de Nicole Denis-Ben aux éditions de l'Aube, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Cet ouvrage, je pense que j'y pense encore aujourd'hui. J'ai lu beaucoup de choses de la Caraïbe et aussi de la Jamaïque selon moi, même si c'est 2 ou 3 ouvrages, mais c'est énorme. Et du coup, ici on est avec Patty, le titre originel c'est Patty, qui est une jeune femme donc qui rêve de partir à New York parce que sa meilleure amie est partie à New York. Elle ne sait plus rien de sa meilleure amie vraiment, mais elle ne sait pas encore jusqu'au jour où elle va mettre les pieds à New York. Je vous laisse imaginer la suite. Le froid, les relations avec sa meilleure amie. Est-ce vraiment sa meilleure amie? Est-ce que c'est pas plus?
On parle aussi d'homosexualité. On parle vraiment de pas mal de choses. Il y a beaucoup de personnages qui m'ont fait penser à beaucoup de personnes que je connais dans la vraie vie. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et même à la fin de l'ouvrage, parce que c'est un ouvrage quand même conséquent, j'ai encore voulu avoir d'autres choses. D'autant plus qu'elle avait laissé une petite fille dans son pays. Qu'est-ce que ça va devenir, les relations mère et fille, etc. Donc j'ai adoré. C'est un ouvrage que je pense que je vais relire, ça c'est sûr et certain. Je relis rarement les histoires parce que ça m'est arrivé cette année. Je relis rarement les histoires, mais là j'ai tellement aimé, je pense que je vais devoir relire juste pour retomber dans ce New York, retomber dans ces relations, retomber dans la nourriture jamaïcaine, retomber dans pas mal de choses que je ressens, notamment les personnes qui sont à l'étranger, qui envoient beaucoup de choses pour leur famille, ou les personnes qui sont au pays et qui pensent que tout va bien parce que le American Dream, même si je pense que l'American Dream existe un tout petit peu, mais par exemple le French Dream, ça n'existe pas vraiment, mais la représentation que les gens ont des personnes qui sont à l'étranger, comment tout peut bien se passer, comment on peut être tout de suite riche, tout de suite en situation régulière, où tout est censé bien se passer, mais c'est pas forcément vrai. Et comment nous aussi on renvoie une mauvaise image en fait en disant que chez nous c'est, enfin, où on est actuellement dans un là-bas en France ou autre, ça se passe toujours mieux qu'au pays. Et je pense que c'est pas forcément vrai, c'est mon avis, mais c'est pas forcément vrai. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces problématiques. Et puis le black tax également, donc l'argent qu'on envoie à chaque fois pour sa famille, pour soutenir la famille, etc., etc. Plein de thèmes à aborder dans ce livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je recommande cet ouvrage. Si vous ne l'avez pas encore lu, franchement, je le recommande. Ça peut être difficile parfois à lire parce qu'il y a des choses plus ou moins terribles qui arrivent. Mais c'est aussi ça la vie. Et puis ces rencontres, quoi. Ces rencontres sont merveilleuses. Enfin, je revois un peu chaque personnage. Donc j'ai adoré 2 autres ouvrages du même auteur parce que je les ai lus pour mon book club Perles et Pages. Je vous mettrai les vidéos et n'hésitez pas à venir nous rejoindre jusqu'au mois de janvier pour qu'on finisse en fait l'œuvre de cet auteur. C'est Jacques-Stéphane Alexis. J'ai lu d'abord donc Général Compersolet il y a des années. C'est le premier ouvrage dans l'ordre de parution. Deuxième ouvrage, Les Arbres musiciens. Donc on les lit dans l'ordre de parution qui se présente comme ceci. C'est l'un de mes ouvrages préférés. Ici, on parle de la campagne donc, non superstitieuse qu'il y a eu en Haïti avec notamment des prêtres qui venaient d'ailleurs pour pouvoir bannir un peu le vaudou et faire triompher oui, le christianisme et surtout le catholicisme. Et ici, mon personnage préféré est Gonaïbo, que j'aime vraiment beaucoup et qui donne un peu de l'espoir pour le pays. Même si on sait que cet espoir peut être biaisé, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et la présence de la nature dans ce roman est juste merveilleuse. Vraiment, c'est un roman que j'adore vraiment beaucoup. Je pense que c'est un roman que je vais relire. Il y a plein de vocabulaire, il y a plein de choses vraiment très intéressantes. Et il est toujours juste dans ses propos également, cet auteur. C'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup et je pense que vraiment Les Arbres musiciens, c'est mon ouvrage préféré. Ça parle aussi de la terre, de la possession, comment les personnes vont être dépossédées aussi de leurs choses, pas que de leur culture, pas que de leur religion, pas que de leur croyance ou de leur spiritualité. Ça nous parle de plein de choses que je pense que tout le monde devrait lire cet ouvrage. Ça fait écho à pas mal de choses, notamment à ce que je lis en ce moment, mais j'aurai l'occasion de vous en parler. Comme je vous disais, si vous le savez pas encore, cette année je vais faire des liens entre la littérature haïtienne ou afro-caribéenne et plein d'autres lectures ou littératures du monde. Le deuxième ouvrage de cet auteur que je lis pour cette année, c'est L'Espace d'un ciment. Donc le plus connu qui était censé être le premier tome d'une tétralogie, donc de 5 ouvrages, mais l'auteur malheureusement est décédé avant. Donc on a un ouvrage et demi. C'est celui qu'on va finir ce mois-ci. Donc c'est L'Espace d'un ciment qui se présente comme ceci. Toujours aux éditions Gallimard, donc l'imaginaire de Gallimard. Ici, on est avec El Caucho, donc un mécanicien qui est d'origine cubaine et haïtienne, de la Niña Estrelladita, qui est une prostituée d'origine cubaine également. Et ils vont se rencontrer.
Ici, on a un ouvrage qui est séparé en 5-6 parties, notamment des mentions et la coda et le sixième sens. C'est un ouvrage que j'ai adoré, donc on part à chaque fois avec un sens et je vous ferai une vidéo sur ces livres évidemment. Et on nous raconte la rencontre à chaque fois de ces personnages. Je peux pas vous dire la fin, c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que certaines personnes parlent de l'amour qui est présent dans cet ouvrage, mais ce n'est pas que de l'amour, c'est pas que de l'érotisme, c'est pas que ça. C'est beaucoup de choses, ça parle du corps, ça parle des pays aussi qui sont écrasés, piétinés, notamment par les plus grandes puissances, les autres pays. On parle aussi de Rara, donc un événement qui est un peu comme le carnaval, qui se passe d'ailleurs après le carnaval en Haïti et pendant la période de carême en quelque sorte. C'est vraiment un ouvrage magnifique. Je vous ferai une vidéo dessus, donc je ne vais pas vous en dire davantage. Puis la vidéo commence à être longue aussi. Donc on va continuer. J'ai également lu Cicatrice de Dali Micha Touré. C'est un ouvrage aux éditions Hors d'Atteinte, il me semble, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une recommandation d'une collègue et j'ai enfin lu cet ouvrage. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit en France, plutôt dans une banlieue, je crois que c'était dans la 93. Elle est de confession musulmane, elle vient d'Afrique, en tout cas elle est originaire de l'Afrique et elle nous raconte sa vie. Comment sa vie a pris une mauvaise tournure en quelque sorte. Comment elle vit dans son appartement avec ses parents, ses nombreux frères et sœurs, le fait que son père soit polygame, pas mal de choses et comment l'écriture, la poésie, la musique, l'art en quelque sorte l'a sauvée. C'était vraiment très intéressant, très touchant. J'ai vraiment beaucoup aimé cet ouvrage. Je pense que c'est un ouvrage que chaque personne devrait lire pour connaître aussi peut-être les conditions dans lesquelles certaines personnes vivent parce que quelquefois on oublie de penser à la personne qui est en face, qui ne vit pas forcément les mêmes choses que nous, ou de la même façon, de toutes les façons. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Ce sont des histoires, on peut en entendre parler, mais on ne sait pas tout. On ne sait pas tout forcément. On imagine beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies, qui ne sont pas forcément comme on les imagine. Voilà. Donc je recommande vraiment cette histoire. Je n'ai pas lu d'autres poètes de l'auteur, je sais qu'il y en a peut-être 2 autres. Est-ce que je vais les lire? Je ne sais pas encore, mais c'était une très belle expérience. J'ai lu ensuite Open Water, d'ailleurs, de Caleb Azuma Nelson aux éditions de Noël et d'ailleurs, l'auteur est en train de sortir son 2e roman. C'est génial. C'est un premier roman raconté à la 2e personne du singulier. La musicalité dans ce roman est vraiment magnifique. On parle beaucoup de musique. On est à Londres avec un auteur, je crois, d'origine ghanéenne. L'un des personnages principaux, ils n'ont pas de nom vraiment. Donc c'est un homme et une femme, tous 2 artistes, l'une danseuse, je crois, l'autre photographe. Inspiré d'une histoire vraie apparemment. En tout cas, certains faits sont inspirés d'une histoire vraie et ils racontent en fait l'amour qu'il y a entre ces 2 personnes. Et je ne veux pas plus vous en dire parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut lire pour avoir cette expérience. On parle aussi de violence policière, on parle de vulnérabilité, notamment du côté de l'homme ici, qui a connu de mauvaises expériences parce qu'il est noir, parce qu'il est dans des sociétés racistes, pas mal de choses. Et j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce passage à Londres parce que c'est une ville que j'aime vraiment beaucoup et j'ai vraiment beaucoup aimé cet ouvrage. Et voilà, c'était vraiment une très belle expérience. Donc je vous recommande. Et puis je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Peut-être que je vous la mettrai éventuellement. J'ai lu une autre autrice de Londres qui s'appelle Zadie Smith, que j'ai découvert pour la première fois cette année. Et l'ouvrage c'était Ceux du Nord-Ouest. J'ai vraiment aimé cette histoire. C'est un peu un roman aussi choral. Où on a pas mal de personnages, tous des amis d'enfance et qui vont faire leur vie. Mais qu'ils ont aussi se rencontrer. C'est un roman très contemporain qui peut être difficile peut-être pour certaines personnes dans le sens où il y a beaucoup de personnages comme je vous dis, mais moi j'aime beaucoup les histoires comme ça parce que une histoire avec un seul point de vue parfois je trouve ça intéressant, ça dépend de comment c'est fait, mais ça peut être pour moi trop réducteur parce que dans cette vie tout n'est pas juste d'une façon. Il y a plusieurs points de vue en fait. Donc j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien ça. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime
ce genre de roman. Et j'ai adoré et je pense que c'est un ouvrage une autrice que j'aimerais lire à nouveau, notamment cette année. Contente d'avoir découvert sa plume. Et ça parle aussi d'un quartier de Londres, il me semble, qui s'appelle NW, c'est le code postal, en anglais du coup. Vraiment beaucoup aimé et je recommande si vous voulez. Ça parle de beaucoup de choses, hein, des thèmes comme les relations amoureuses, la maternité, le fait d'être mère, de vouloir être mère ou pas, parce qu'on peut être femme et ne pas vouloir être mère, c'est pas quelque chose forcément d'inné, l'instinct maternel, les relations mère-fille, les relations qu'on a aussi quand on était plus jeune, est-ce qu'on continue à avoir ces mêmes relations? On parle de drogue aussi, d'addiction, pas mal de choses vraiment très intéressantes que je recommande. Et je crois que le dernier ouvrage est donc Le commerce des allongés, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je disais, c'est un ouvrage que j'aurais pu déjà lire, où ça fait beaucoup écho à mon imaginaire. Donc on part avec un jeune homme qui est mort, mais il ne le sait pas. Et il va découvrir en fait le jour de la fête nationale de ce pays. On est à Pointe-Noire, donc on est au Congo. Donc on est au Congo et il va découvrir qu'il meurt à travers notamment ses funérailles. Donc il va revenir d'outre-tombe physiquement pour voir comment il est mort et surtout qui l'a tué. Et on part dans ce périple en quelque sorte, très drôle par moments, avec aussi les autres morts qui l'entourent dans le cimetière. Il y a plein de jeux de mots, c'est très drôle, mais aussi ça fait réfléchir, je pense, à la condition de l'homme, homme avec un grand H, mais des hommes et des femmes. Qu'est-ce que la mort, notre rapport à la mort, c'est très important, notamment dans ma culture où la mort n'est pas forcément mal vue, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste une autre partie de la vie. La grande vie entre guillemets. Donc moi j'ai beaucoup aimé cet ouvrage également. Et puis je voulais faire un petit bonus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu encore cette vidéo, mais je vous la laisserai si elle est déjà sortie. J'ai lu 2 pièces de théâtre. Il y a une 3e que je vais bientôt découvrir d'une dramaturge du coup haïtienne qui s'appelle André Spierre et j'ai adoré. Et les ouvrages ne sont pas disponibles en France pour le moment. J'ose espérer que ça le sera un jour. Mais c'est très bien ce qu'elle fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est poétique, c'est très beau. C'est du féminisme aussi. Et ces pièces de théâtre parlent de la femme, donc il y a du féminisme, de mère, des relations dans une fratrie, mais aussi mère-fille, père-fille. Parle de consentement, très important. La dernière pièce que je dois lire, c'est sur le consentement d'ailleurs, et pas mal d'autres choses. Et elle a eu carte blanche notamment à un festival en lisant l'année dernière en Haïti, et c'est vraiment très intéressant. J'espère que vous aurez l'occasion de découvrir ce genre de pièces. Et puis si vous avez l'occasion, foncez, parce que moi j'ai trouvé ça très beau, très bien et très pertinent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu longue certes, mais je vous ai présenté tous les ouvrages que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un petit peu de tout, fort heureusement, un peu d'essais, il y a plein de choses que j'ai pas lues, il y a plein de choses que j'ai pas terminées malheureusement, mais je reviendrai avec ces lectures pour les terminer, mais aussi pour les découvrir à nouveau, donc ce que j'ai pas eu le temps de lire. Et puis je vous remercie pour votre présence, je vous remercie aussi de vous abonner, ça me fait plaisir et puis ça m'aide aussi sur la chaîne. Je vous dis encore une très bonne année, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Et pour moi, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé cette année, ce que vous pensez lire de cette liste, ou si vous avez des choses à me recommander, je suis toute oui. Je vous embrasse très fort, bisous.